147 1146-2. Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant au terme des paragraphes 2 et 3 de l'article L.122-5, d'une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d'autre part, sous réserve du nom de l'auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite, article L.122-4. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L'enfance décide. Sartre. Il n'est de grand amour qu'à l'ombre d'un grand rêve. Edmond Rostand. Le monde aurait pu être simple comme le ciel et la mer. André Malraux. Préface. À l'époque de mon adolescence, j'avais un petit carnet où je notais les aphorismes, les proverbes et les sentences qui me frappaient au cours de mes lectures. Un jour, j'en ai trouvé une qui m'a accroché par sa formulation et par le sujet qu'elle abordait. Elle était anonyme. Elle semblait avoir été placée là dans un coin de page pour remplir un blanc. Elle disait sur 2 lignes, l'amitié, les hommes avec les hommes la vivent, les femmes avec les femmes la minent, les femmes avec les hommes la risquent, les hommes avec les femmes inventent. J'ai perdu mon carnet et j'ai oublié pratiquement tout son contenu, mais je n'ai jamais oublié cette sentence qui m'a souvent servi de repère dans la réflexion que j'ai menée ma vie durant. Elle m'a aidé à mon adolescence à saisir ce qu'il en était de l'amitié et concevoir la différence qu'il y avait entre les copains et les amis bien moins nombreux. J'ai vérifié sa pertinence lorsque je me suis mis à réfléchir au mécanisme de l'amour et de la relation des sexes. Les femmes sont naturellement attractives et veillent heureusement à entretenir cette attractivité qui est au principe de leur désir. Et comme les hommes sont mus par leur désir d'une femme, elles courent donc le risque de se voir devenir l'objet du désir de celui avec lequel elles veulent entretenir une amitié. Quant aux hommes, ils doivent, quitte à inventer, trouver toutes sortes de moyens pour maîtriser leur désir d'objet. Reste le mystère de l'amitié mimée par les femmes entre elles. J'ai dû convenir que la formulation était, là aussi, on ne peut mieux choisir. Parce que la relation d'une femme à toute autre femme se dessine sur fond de la relation toujours complexe de cette femme à sa mère. Mon expérience m'a néanmoins permis de repérer des exceptions et de voir des femmes entretenir une authentique amitié entre elles. Cela peut se vérifier dans la correspondance entretenue finement par Maud et Sarah, sinon Sarah et Maud, qui n'ont probablement jamais su ou eu conscience que leur entreprise était une parfaite illustration de l'exception dont j'ai fait état. Ça semble léger, anodin, ne toucher à rien, mais ça fait réfléchir bien au-delà des sujets abordés. Aldo Naouri. Prologue. Tout au long de cette aventure épistolaire, c'est l'amitié qui se profile. Débutée il y a 20 ans, elle voit aujourd'hui éclore ce manuscrit. En écrivant cette correspondance à Carremin, nous nous sommes reliés d'abord à nous-mêmes, puis aux autres bien sûr. L'écriture a renforcé l'altérité et transcendé notre imaginaire aride et solitaire. Établir un pont avec l'autre. Écriture miroir, reflet de nos vies, trait d'union de culture et d'héritage très proches, de passé commun ou ressemblant parfois. Écriture témoignage, précis, ciselé, cisaillé, aux contours définis qui évoquent l'invisibilité et l'ineffable. Écriture dissimulée, réinventée, sortie de l'abîme du désenchantement en vue d'un avenir lumineux et enchanteur. Par l'esthétisation des mots, des interrogations essentielles, des paradoxes et de l'ambivalence, nous avons conjugué allègrement les verbes au futur, avec des raisons, en toute bonne foi. Maud et Sarah. 13. 2. Maud envoyé, jeudi 30 janvier 2020 15h08 à Sarah. Entreprendre cette correspondance était un projet qui nous tenait à cœur, qui nous agitait, qui était même devenu entre nous a private joke. Désormais, il se réalise.
Il est là, bien là, et je t'avoue, Sarah, en être très heureuse, même s'il m'effraie un peu. Je me sens un peu muette, mais je vais poser des mots, remplir cette feuille blanche, donner un port d'attache à toutes mes émotions. Ainsi, je bousculerai toutes mes appréhensions. Les sujets ne manquent pas, et comme dit le proverbe alsacien, quand le cœur est plein, la bouche déborde. Je suis ravie de partager avec toi, Sarah, cette aventure épistolaire, cette bouteille à la mer que nous nous lançons toutes deux, et les vents seront porteurs, sans nul doute. J'ai essayé sans grande conviction la peinture, et suis revenue à l'écriture qui reste, comme la lecture, essentielle à mes yeux. 14. 2. Sarah envoyé, vendredi 31 janvier 2020 13h29 à Maude. Serait-ce le début de la correspondance? Actons cela, sur cette difficulté, sur cet écart entre l'oralité et l'écrit chez toi, sur cette page blanche que tu remplis parfaitement malgré tes doutes, tes réticences. Tu as tant de choses à dire, et tu les dis formidablement bien. Les phrases sont référencées, étayées, elles reflètent ton être, celui en devenir, celui qui n'ose pas, qui ne se sent pas légitime, comme s'il fallait être autorisé à écrire. De quoi faut-il avoir peur? Soyons libres dans l'expression. Tes mots me sont précieux, intéressants, les sujets ne manquent pas, doit-on les serrer? Et si on se laissait tout simplement porter? Écrivons-nous. Raconte-moi pourquoi la non-peinture. Écrivons sur le décalage, l'indulgence envers soi, la complexité de l'être qui veut et qui ne peut pas, qui respecte mais ne leste pas, qui se terre au lieu d'éclore, qui est dans l'échec quand tout lui est donné. Écrivons sur les mots impossibles à raturer, sur la fatalité qui est à combattre, sur les erreurs que nous récidivons, mais qui nous constituent. Apprenons de ces expériences, avançons, ne réfléchissons plus. Le vent qui se lève. 15. Nous donne la chance, à deux, d'y voir plus clair, de mieux comprendre, d'aller ou non à contre-courant, de nous envoler, mais aussi de maîtriser un peu plus l'élan initial. Ne nous mettons pas de barrières. Nous ne sommes pas là pour être jugés, mais pour échanger. Ceci est déjà pour moi le début d'une correspondance. Je t'embrasse. Sarah. 16. 2. Maude envoyé, vendredi 31 janvier 2020 17h12 à Sarah. On s'est connus autour des mots, lors de soirées littéraires que nous ne manquions jamais, autour d'une écriture à thème qui me réjouissait. Je peux tout à fait expliquer mon désintérêt de la peinture. Grâce à ton idée lancée un jour lors de nos échanges, et si tu te mettais à peindre, Maude, j'ai trouvé près de chez moi un atelier, et me voilà inscrite. Ce fut rapide, chaleureux et efficace. Les pinceaux, les toiles, la blouse, le chevalet m'attendaient dès le lendemain, ainsi qu'Isabelle, le professeur. Elle a guidé mes premiers pas vers la toile blanche posée sur le chevalet. Cela ne me semblait pas du tout effrayant. Je me suis prise au jeu. L'ennui est venu très vite, effacer ses erreurs prend du temps et de l'énergie. Rapidement, les mains et les chiffons deviennent sales, les pinceaux durcissent, et les tubes sont pénibles à ouvrir, quand la peinture sèche. 17. Cet environnement matériel m'a peu à peu ennuyé, et je me disais que le temps consacré à la peinture était perdu pour l'écriture. Écrire reste urgent. Au bout de quelques mois, j'ai laissé tomber l'atelier, mais je n'ai pas quitté les personnes qui s'y trouvaient. Des gens divers, d'une extrême gentillesse, loin de mon environnement, une maman de zadiste, une amie de Carlos Ghosn, une autre engagée pour les chrétiens d'Orient. 18. De Sarah envoyé, jeudi 6 février 2020 17h23 à Maude. Ah, la peinture. Pour moi, chère Maude, c'est devenu une véritable passion. Une nécessité. Comme finalement chaque expression artistique qui est venue m'assaillir voilà maintenant plus d'une vingtaine d'années, lorsque la pluie des mots a commencé à me submerger, que la musique est réapparue, comme par miracle, dans ma vie, après que le piano a bercé mon enfance, épongé mes états d'âme, durant toute ma jeunesse. La peinture est pour moi un merveilleux moyen d'établir une certaine distance avec soi.
Est-ce moi qui ai peint ce tableau? De façon analogue, je m'émerveillais à mes débuts de certaines poésies. Est-ce moi, me disais-je le lendemain, qui ai composé cela la veille? Il y a dans tout cela quelque chose de divin. Cela m'échappe totalement. Le matériel de peinture est certes contraignant, mais une fois la peinture étalée, quel plaisir! Parfois, le tableau peut ressembler à un barbouillis d'enfants, mais les enfants ont un don inné pour la créativité, bien souvent. 19. Mise à mal. Alors, n'est-ce pas un privilège de retrouver cet état initial? En réponse à ton dernier mail, écrire va-t-il combler le vide affectif? Le manque d'amour? Je n'en suis pas sûre. Mais c'est une passerelle entre toi et moi, un rempart contre lequel se blottir pour adoucir la vie peut-être, tenter d'en comprendre un mot, une direction. Que ai-je fait? Que ai-je mal fait? Ce sont en fait les questions que je me suis déjà posées et que j'exprime dans mon dernier livre Rien à voir. Thème que j'avais déjà esquissé dans Le Grand Malentendu aussi. Qu'est notre vie si ce n'est ce décalage entre les intentions et le résultat, leur réception? Ce qu'on dégage n'est pas toujours bienvenu. Ainsi, trop de franchise, de sincérité, de sensibilité, sont souvent néfastes, et source de maladresse. Enfin, je parle pour moi. Comment faire autrement? Comment se déconstruire, être autre? Si l'analyse m'a appris à être moi, j'ai parfois l'impression que ce moi doit changer puisqu'il n'est pas accepté comme je le voudrais. D'où l'impasse, l'incompréhension, le malaise difficilement transmissible, je crois que tu comprends. 20. 2. Maud envoyé, samedi 8 février 2020 19h12 à Sarah. Je retiens, Sarah, dans ce tout début de nos échanges, qu'une petite musique se dégage, toujours la même, le décalage, l'impossibilité d'être ce qu'on est, de se faire accepter. Une phrase m'a interpellée, écrite sous ta plus, l'être qui est dans l'échec quand tout lui est donné. Je ne l'ai pas bien comprise, peut-être pourrais-tu me l'expliciter? Ce serait très instructif. Y aurait-il un lien avec le double jeu? Tu me le diras. Ce fichu décalage. Cette impossibilité me tenaille, celle de ne pouvoir être moi-même, en affirmant mes idées, tout simplement. Tout à l'heure, lors de notre conversation téléphonique qui m'a fait beaucoup de bien, tu me parlais de la complaisance de ma situation. J'en suis très consciente, et cette litanie d'immobilisme entache tout ce que j'ai pu faire de bien dans ma vie. Je n'incrimine ni mon enfance, ni mon éducation, mais uniquement ma personnalité. J'aime énormément les citations, et celles de Benjamin Constant en Adolphe résume ce que j'ai envie de partager avec toi. 21. Les circonstances ont bien peu de choses, le caractère est tout, c'est en vain qu'on brise avec les objets et les êtres extérieurs, on ne saurait briser avec soi-même. Tu comprends donc, Sarah, ce que je veux dire. Tiens, un exemple concret. Tout à l'heure, j'étais au club de lecture. C'est un rendez-vous que j'apprécie énormément. Eliane présentait un livre sur Léonard de Vinci et sur la personnalité de Judas. Je n'ai pas été intéressée par le sujet. Néanmoins, je suis allée la féliciter, parce que je l'aime beaucoup, et elle en a été très touchée. Mais mon propos n'est pas là. Pendant son intervention, une participante l'a contrecarrée, et elle l'a fait d'une manière péremptoire. Eliane a réagi fortement à cette attaque verbale. C'était viol, certes, mais elle a eu l'audace et le cran de le faire. Immédiatement, je me suis dit que je n'aurais jamais pu m'exprimer de cette façon si cela m'était arrivé. Sarah, tout cela m'envahit. Cette correspondance est un moment très agréable. 22. 2. Sarah envoyé, samedi 15 février 2020 16h15 à Maud. Bonjour Maud, j'espère que tu es bien arrivée en Normandie et que le problème de serrure évoqué au téléphone est résolu. Oui, nos réussites ne dépendent pas forcément d'un contexte, d'une éducation, tout est, je crois, bien plus compliqué. Je pense qu'elles dépendent de notre capacité à recevoir, à interpréter, à rebondir, de notre regard sur nous-mêmes. C'est complexe. Qui peut être sûr d'avoir un bon discernement sur soi?
Pour avoir beaucoup travaillé sur moi-même et pour avoir réellement cherché l'anomalie, j'en déduis que je n'ai pas compris grand-chose. Cette anomalie ne dépend pas de nos intentions, de notre être bon ou mauvais, mais de notre capacité à se débrouiller avec les données initiales et suivantes. Parfois, on ne parvient pas à réagir, à changer de voie, à changer tout court. Certains ont la chance ou l'opportunité d'avoir un compagnon qui les aime et qui les aide à grandir. Vivre avec. L'être aimé permet plus facilement d'agir, d'avoir pleinement conscience de certaines choses, au lieu que s'accumulent échecs, amertume, incompréhension, dans cette terrible difficulté d'exister. 23. Je ne sais pas si toute vie est un échec. Certains se satisfont de ce qu'ils ont. D'autres sont plus exigeants, car plus en manquent. Quand quelque chose ne se passe pas bien dès le départ, ils essaieront toute leur vie de rattraper ce manque. Une carence d'où peut découler une horrible solitude quand il n'est pas comblé un tant soit peu. Par rapport à l'anecdote du club de lecture, oser demande une grande confiance en soi. Savoir se débrouiller avec la contradiction, c'est avoir suffisamment de recul et de sérénité pour se mettre à la place de l'autre. C'est important de s'affirmer, mais c'est une attitude qui m'est aussi très difficile en société. Trouver sa place, oser contrer l'autre sans que l'émotion prenne le dessus, n'est pas donné à tout le monde. Je pars demain quelques jours à Porto. Avec l'envie de visiter, de découvrir, avec des livres, et mes toiles pour peindre. Cette déconnexion m'est vitale. Je m'agite dans tous les sens, dans cette tentative désespérée d'exister. J'ai de multiples événements, notamment en mars où j'espère vraiment te voir, le 8, le 12, le 21. L'art m'est essentiel, il donne une couleur à ma vie, sinon, tout n'est que noir et blanc, froid, terne. À mourir. Cette nécessité de créer, qui est aussi un appétit de partage et de reconnaissance sûrement, aurait-elle existé si j'avais eu tout ce qui me manque? À savoir, l'amour tant désiré? Cette sécurité que je n'ai pas. Cette recherche qui n'en est plus une, après avoir tant espéré. Nous sommes des êtres faibles. Je t'embrasse fort. Sarah. 24. De Maud envoyé, samedi 15 février 2020 23h49 à Sarah. L'histoire de la serrure reste une énigme. Je reviens de l'appartement. Tout marchait très bien. Serrure coincée? Qui croire? Puérilités qui ont engendré chez moi une cascade d'angoisse et de frustration. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec notre dernier échange. Il me semble très général, car il ne tient pas compte de la singularité de nos vies, et en l'occurrence de la tienne. Ma deuxième réserve vient de ta conclusion, nous sommes des êtres faibles. Parlais-tu de nous? Ou en général? Si c'est en général, c'est évident. Nous sommes obligés de nous débrouiller dans cette vie où nous avons été plongés ex abrupto. Mais je pense que c'est difficile pour tout un chacun, Sarah. Une fulgurance a traversé mon esprit, cette fulgurance s'est transformée en évidence. Mon caractère, ma personnalité, tels qu'ils sont configurés, ne connaîtront jamais l'amour fusionnel et complice avec un homme. J'ai rencontré boulevard Saint-Germain Marc Lavoine. Je lui ai parlé gentiment, il m'a serré dans ses bras, il est parti vers sa vie, et moi, vers la mienne. 25. Quelques jours plus tard, il déclarait être fou d'amour pour Laine Papin. Sa sincérité transperçait sa voix, son émotion était là. Il y a quelques jours, je parlais à mon amie Céline. Elle me disait que son fils ne savait pas quoi faire pour gâter sa fiancée. Rien n'est trop beau pour elle. Étant plus froide, elle se laisse aimer. Donc j'ai compris, accepté, que l'amour était chose sérieuse et irrationnelle, injuste, et même une immense torture, comme dirait Proust, et qu'elle ne me concernerait jamais. Tant pis. Tu pars bientôt à Porto, et une fois de plus, toute seule. Cela démontre chez toi une grande force. Affronter l'étrangeté d'un endroit, les découvertes de nouveaux lieux dans une parfaite solitude, ce n'est guère facile et évident. J'en serais incapable. La peinture, la musique, l'écriture, te sécurisent, embellissent ta vie,
ce sont tes parachutes de survie. L'art t'aide à transfigurer le réel. Là aussi, c'est une force pour toi. J'aime cette correspondance. Je te dis à très vite. 26. 2. Maud envoyé. Dimanche 16 février 2020 14h30 à Sarah. Suite de la correspondance d'hier. Elle me semblait inachevée. Je me suis installée dans la vie avec parfois un rôle de comique, de bouffon, de personne extravertie, socialisant à tout va, avec une certaine assurance. J'ai même pu trouver une grande satisfaction dans mon métier de professeur, que j'ai exercé avec autorité. Et le soir, de retour chez moi, je suis autre. Loin du brouhaha social, je suis autre. Soudain, je suis abritée par le doute, et la nuit, seul mon oreiller connaît mes tourments et mes peurs. Ce balancier permanent de ma vie me fatigue, car je n'arrive pas à faire coïncider le social et le réel. Maintenant, je me posais la question suivante. Peut-on voguer sur des pentes plus intimes et personnelles dans cette correspondance ? L'écueil de la généralité est bien là. Et elle atténue le côté percutant de notre échange. On doit rester singulière, donc parfois personnelle. Où est la ligne Maginot à ne pas franchir, ou à franchir ? 27. Mon questionnement suivant repose sur les liens de nos réponses. J'aimerais qu'on discute d'une éventuelle mise en forme, car ce projet doit aboutir. Mais dans quel espace-temps ? 28. 2. Maud envoyé. Mercredi 4 mars 2020 16h54 à Sarah. Coucou Sarah, tu es débordée, et moi je suis plombée. La cause, la psychose ambiante de ce virus galopant qui brise les ailes de l'écriture. La confrontation immédiate du fait que nous sommes vulnérables et impuissants pour renverser la vapeur, pour transformer notre état de roseau à celui de chêne. Tout à coup, je ressens l'inanité de cette correspondance, et tout ce qui me tient à cœur disparaît devant l'enjeu vital. La question de survie est prégnante. L'intérêt de cette communication est d'écrire à travers le mood du moment et d'essayer de transcrire notre environnement immédiat. Il n'est pas franchement optimiste. Gageons et espérons des lendemains qui chantent. 29. 2. Sarah envoyé. Mercredi 4 mars 2020 18h36 à Maud. Je suis désolée d'avoir interrompu la correspondance. Pour moi, elle est nécessaire, même dans l'adversité et la menace. Logistiquement, j'ai eu à gérer seule une situation très dure. Mes parents ont subi un dégât des eaux causées par un voisin et ont dû être évacués. J'ai dû m'occuper du pompage de l'eau, de l'arrachage de la moquette, de la désinfection, des machines qui assèchent, des contacts avec une vingtaine d'intervenants pour accélérer les choses et surtout, m'occuper de reloger mes parents. Imagine-toi le chamboulement pour eux de découvrir en pleine nuit 10 cm d'eau au sol, de passer plusieurs heures dans le noir, et pour moi de réagir au plus vite, de les faire descendre alors qu'il n'y avait pas d'ascenseur, endommagé à cause de l'inondation. Sans compter la mauvaise foi des assurances à laquelle je suis confrontée. Une situation inextricable. Je n'arrête pas la correspondance, je m'y remets dès que possible. Je t'embrasse, Maud, avec mes meilleures pensées. Sarah. 30. 2. Maud envoyé. Mercredi 4 mars 2020 21h06 à Sarah. Tu me décris l'enfer que tes parents ont vécu. Les pauvres. Pendant que tu étais à Porto, les petits-enfants ont-ils pris le relais ? À quoi est due l'inondation ? L'horreur. As-tu besoin d'aide ? Comment t'en sors-tu ? Je peux imaginer que tu craques. C'est là qu'on se rend compte qu'on ne peut que compter sur soi. Courage pour tes parents. Pour toi aussi, et en plus ce virus. Je t'embrasse très fort. 31. 2. Sarah envoyé. Lundi 20 avril 2020 17h03 à Maud. Coucou Maud, je m'apprêtais à commencer à lire les livres d'Amigorna que tu m'avais offerts.
Est-ce qu'une adolescence taciturne est le premier et une jeunesse aphone le second? Il me semble qu'ils se suivent. Y en a-t-il un avant? Bisous. Sarah. 32. 2. Maud envoyé. Lundi 20 avril 2020 17h13 à Sarah. Une jeunesse aphone est le premier. Sur le virus, on ne sait rien. On avance dans le brouillard. Le gouvernement navigue à vue. Et on s'aperçoit au cours de cette crise de l'arrogance des médecins, de leur petite chapelle, de leurs prérogatives sur le dos des Français. Quand la vie reprendra-t-elle? C'est long. Je t'embrasse. 33. 2. Sarah envoyé. Lundi 20 avril 2020 17h36 à Maud. Je trouve ce gouvernement incohérent, je ne me sens pas protégée. Le moral est dur. Et notre correspondance? Bisous. Sarah. 34. 2. Maud envoyé. Lundi 20 avril 2020 18h37 à Sarah. Ce soir, je n'ai pas le moral. L'enfermement est très très dur. La séparation d'avec mes enfants et mes petits-enfants est douloureuse. L'après? Ça me fait peur. J'ai parlé à mes frères. Reprendre la correspondance avec hâte et joie. Je t'embrasse. 35. 2. Sarah envoyé. Lundi 20 avril 2020 21h02 à Maud moral bas également. L'après, je ne le vois pas. Tout est bouché. L'avenir, l'ouverture, vers quoi? Comment va-t-on vivre? 36. 2. Maud envoyé. Lundi 20 avril 2020 21h11 à Sarah. Inventer une nouvelle vie me semble surréaliste. J'en arrive à avoir peur, de la rue, de l'ascenseur. J'évite les gens. Avec mon masque fait de sopalin, je me sens comme un chien avec une muselière. On est en mode survie. Manger, boire, dormir, avec la peur au bout. Les décès ne baissent pas, les hospitalisations sont encore nombreuses et on est confiné. Quelle sera l'après? La peur nous habite, c'est sûr, et l'impuissance aussi. Le blues s'empare de nous. 37. 2. Maud envoyé. Mardi 21 avril 2020 12h55 à Sarah. Une impossibilité à formaliser une pensée, une douleur, ou même une beauté. Mais écrire, du noir sur du blanc, comme disait Mallarmé, m'a repris, et bien repris. Je ne peux, et c'est dommage, passer sous silence cette épreuve collective que nous vivons. Je pense que nous la vivons tous d'une manière quasi identique. On s'y fait. Cette vie en mode survie, avec la satisfaction des besoins primaires et primitifs, avec la peur comme toile de fond, doit faire penser à toutes les épreuves que l'humanité a traversées. Mais ça ne me console pas du tout. Je pense à Anne Frank qui, enfermée dans la peur, dans l'exiguïté du lieu et dans la panique de faire du bruit, s'est évadée par l'écriture, le désir des amours enfantines et l'éveil de sa sexualité. Ça ne me console pas du tout, car chaque vie est singulière, et personne ne peut être un autre. 38. Pour comprendre ou imiter une personne, il faudrait marcher des kilomètres et des kilomètres dans ses chaussures trouées, comme dirait un proverbe chinois que je trompe sûrement. Je tue le temps, mon univers se rétrécit, je lis à peine, je me nourris d'œuvres de grands peintres ou littérateurs. Je suis une fourmi industrieuse dans un quotidien morne qui avance dans le brouillard, impuissante, apeurée, triste. Rétrécie, mon univers familier et familial s'éloigne à perte de vue. Sortir me semble irréel, alors qu'il faisait partie intégrante de ma vie, de nos vies. La rue, le café au bistrot le matin, était un de mes délices.
Il faudra faire, désormais, avec le sens de l'indisponible, formule très heureuse de Finkelkraut. D'un claquement de doigts, tout était évident, à notre portée, quand on voulait et où on voulait. Voyager, se divertir, aller au restaurant, voir sa famille, ses amis, aimer, la vie quoi. Je pourrais à l'instar de Georges Perec écrire « Je me souviens, mais je n'en ai pas le courage ce matin, mon âme est triste. » Et je pense à l'amour. 39. 2. Sarah envoyé, mardi 21 avril 2020 18h14 à Maude. Au début de l'épidémie, j'ai écrit, consigné des réflexions, rédigé des articles, composé un poème, une chanson. En parallèle, la boulimie de peindre et de dessiner. Celle-là continue. Frénétique. Vitale. Salvatrice. Entre les moments de désarroi. J'ai aussi pensé à la guerre, à ces êtres qui ont été enfermés avec, en plus, la peur au ventre. Pas la nôtre, non celle du minus-virus, effrayant, empêchant, mais la peur de l'agresseur. Oui, toutes les données de base sont chamboulées. L'évidence a perdu son sens. L'isolement est bien là. Personne à qui réellement parler. Et l'envie de sortir, de s'amuser, de faire qui s'en va. Partie, l'envie sociale. Et pourtant, j'ai tant besoin des autres. Qui est là? Qui le sera? L'amour n'a pas été au rendez-vous ces derniers temps. Aucune chance qu'il arrive aujourd'hui ou demain. Cet échec me rend presque plus supportable la situation que nous vivons en ce moment. 40. C'est bien sûr horrible à dire. Oui, c'est terrible. Le désespoir couvre un autre désespoir. Ma fragilité face au virus est extrême, je me fais du souci pour mes parents. Je ne vois ni demain ni après. Aussi, je ne m'imagine pas, comme tu l'as si bien dit, continuer à être muselé, masqué. À distance des autres, du monde. Quel horizon? Quelle nouvelle vie? Je peine à l'imaginer. Seule la peinture, la couleur, le trait même maladroit me rappellent à la vie belle. 41. 2. Maud envoyé, mercredi 22 avril 2020 10h39 à Sarah. Je reprends ta formule, partie, l'envie sociale, qui m'a fait réagir d'une manière synchrone. En fait, nous sommes dans un entre-deux étrange, qui a balayé nos désirs et nos élans. Questionnement qui ne se posait nullement avant. Oui, partie, l'envie sociale, car elle est mêlée à la peur, à l'angoisse. Embrasser mes enfants, mes petits-enfants, a toujours été naturel, évident, immédiat. Une évidence telle qu'elle ne suscitait aucune question. Une évidence, comme son nom l'indique, est claire, fluide, facile. Et brutalement, celle-ci est devenue impossible. Je me répète, je suis perdu. Mais l'élan vital va nous sauver, nous permettre de vivre et non de survivre. La nature aussi, le chant des mésanges, l'arc-en-ciel après la pluie, le soleil éclatant, les petites bruines printanières. En fait, je suis un clown triste, un coq de rue, mais profondément obscur au fond de moi. 42. Cette crise ravive des terreurs et des souffrances anciennes. Celle de cette magnifique lignée qui porte notre histoire singulière. Nous sommes singuliers et universels, cependant, notre vie nous appartient. Comment appréhender le monde quand notre caractère sombre envahit l'espace? C'est difficile. Face à nous-mêmes, devant le miroir de nos impuissances et fragilités, tentons. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Paul Valéry, tenter d'être heureux.
33. 2. Maud envoyé, samedi 25 avril 2020 11h33 à Sarah. Je t'écris sous le charme de l'émission, réplique, d'Alain Finkielkraut, de ce matin, dont le thème était, les mots. Un délice, une féerie. C'est ce que nous faisons toutes les deux depuis quelques semaines, apprivoiser les mots, les relier à nos sensations et surtout chercher au fond de nous-mêmes le mot qui nous ressemblerait le plus. Je me suis exercée à ce genre de recherche depuis maintenant des années, et 2 mots m'ont enchanté. Mots fétiches qui me racontent. Mots, hélas banals, qui appartiennent à tout le monde, et qui me caractérisent. Exil et errance. Indépendamment de l'espace et le temps où ces mots sont configurés, outre le fait qu'ils expliquent actuellement la géographie de mon enfance, n'étant pas né en France, je les aime, je les ai rendus miens, a posteriori, car ils reflètent mon âme. Au cours du temps, je leur suis resté fidèle, et même si d'autres mots emplissent mon panthéon, ceux-là me sont chers. Je leur ai consacré des pages entières. 44. Alain Finkielkraut aime le mot mélancolie. Bien sûr. Qui ne l'aime point? C'est une évidence, c'est le feu qui se consume lentement, c'est la maladie de l'âme, maladie psychiatrique, dénommée comme telle, mais qui a un autre trajet de sens aujourd'hui. Je terminerai par ces vers troublants et beaux d'Apollinaire, que le philosophe a cités dans son émission. Dans vos viviers, dans vos étangs carpes, que vous vivez longtemps. Est-ce que la mort vous oublie, poisson de la mélancolie? 45. 2. Sarah envoyé, samedi 25 avril 2020 12h44 à Maud. Bonjour Maud, exil, errance. Mélancolie. Je ne pense pas que ces mots soient miens. Peut-être l'errance, dans le sens où je me sens complètement perdu sur cette terre, quand mon seul point d'ancrage est de mettre un trait, de la couleur sur une feuille ou une toile. Seule possibilité pour moi de réjouissance, de sortir de cette situation où règne l'incompréhension. D'où la blessure. Indélébile. Inaudible. J'erre donc je suis. J'évolue dans un semblant de réalité, menant une vie familiale dans laquelle je suis encadré comme il se doit par la génération d'avant et celle d'après, car qui me rappelle à la vie, tandis que la relation amoureuse est absente. Un état auquel j'ai réfléchi longuement lorsque j'ai été amené, pour mon travail, à interviewer M, un scientifique très connu, dont le frère est tout aussi célèbre. Ce dernier est père de 6 enfants, a accumulé les conquêtes, et paraît dans une dynamique de vie heureuse, tandis que son double est resté célibataire, sans enfant. Il m'a touché lorsqu'il m'a décrit son 46. Univers, très social en apparence, mais en fait profondément solitaire. Une sorte de facette qui présume une intégration à la société alors que l'être, qui se dit aspergé, parvient juste à s'adapter. Une attitude qui m'a ramené à mon isolement et à ma soif insatiable des autres, à ce désir d'être accepté, d'avoir une existence, celle qui a été bafouée dans le cercle familial. C'est comme une course, une recherche éperdue qui s'annonce dès le départ, vaine, puisque le manque fait partie de la constitution initiale et toutes les tentatives pour émerger ne sont qu'obstination pour la survie. M fait partie de ces hommes brillants, un peu décalés, sensibles. Il semble s'en débrouiller. Chez moi, je crois que la boulimie de création m'a évité les excès autres. Certains plongent dans l'alcool, la drogue. La boulimie de création est une drogue. Une addiction. Elle m'apporte un certain bien-être. L'exil a pour moi une résonance particulière. Pas celle que tu t'écris cependant. Quant à la mélancolie, c'est un terme bien compliqué. Il évoque la tristesse, le désespoir, on pense à la pathologie qu'on soignait à l'époque, surtout chez les femmes, avec des électrochocs. On l'appelait alors maladie. Les moyens utilisés pour traiter cette supposée hystérie étaient par ailleurs d'une barbarie effrayante. Qui comprend le fin fond de l'âme humaine?
Mélancolie ou déprime, dépression ou accablement, nostalgie d'un paradis perdu, la mélancolie est aussi accumulation de moments qui en se répétant laissent des traces. Les mots fétiches me font un peu peur. Le langage est objectif finalement. Et très imparfait. Un terme a tant d'attributs, de signification, suivant le contexte, suivant la personne. On peut. 47. S'y noyer. Autant j'aime les mots, la phrase et ses sujets, autant le verbe est souvent matière à controverse et les compléments s'en vont comme ils sont venus. Tout cela est-il juste une figure de style, pour échapper à la vérité, à la sentence, à notre pauvre condition humaine? Les carpes se taisent, mais que sait-on d'elles? Sauf quand elles sont farcies. Ça, c'est de l'humour. Je t'embrasse. Sarah. 48. 2. Mot d'envoyé. Samedi 25 avril 2020 16h à Sarah. J'ai beaucoup aimé ta réponse de ce matin, et je ne résiste pas à l'envie de te répondre presque immédiatement. Cette valse de mots qui a ébloui les premières heures de cette matinée n'a pas trouvé écho en toi. C'est rafraîchissant et réjouissant. C'est la finalité de cette correspondance, cette interaction entre nous, sans cesse renouvelée, contredite ou approuvée. Exercice formateur, qui en dit long sur notre amitié. Ta réflexion sur la carpe, réflexion à laquelle je n'avais pas pensé sur le champ, est évidente et géniale. Être muet comme une carpe. Ce poisson banal d'eau douce fut consommé par toutes les populations chrétiennes et juives d'Europe centrale. Silence et mélancolie. Poisson désigné à la fois comme muet et mélancolique. Tout cela me fait rêver. Je reviens au mot exil, je faisais allusion à mon exil intérieur, mon enfermement psychologique, mes prisons que j'appellerais inaptitude. 49. Et hier, j'ai entrepris une démarche un peu insolite. J'ai écrit, en les dépeignant au plus près de là où de ma réalité, les deux hommes qui ont fait partie de mon histoire, qui ont touché mon cœur d'abord, m'ont profondément tissu ensuite. Ce fut un moment libérateur. J'ai compris maintenant et définitivement que nous sommes seuls les artisans de notre bonheur. C'est une conviction qui trouve ancrage dans toutes mes pensées et écrits vagabonds. Et en relisant ta description de M et l'émotion qu'il a suscité en toi, cela me ramène à l'idée première de l'être humain, à savoir, nous sommes tous des histrions, dans ce vaste théâtre de la vie. La vérité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache. André Malraux. 50. 2. Mot d'envoyé. Lundi 27 avril 2020 13h53 à Sarah. Je désire reprendre le chemin de ma plume et de cette correspondance, sans même attendre ta réponse. Mais ta réponse sera d'autant plus riche puisque d'autres éléments seront survenus d'ici là. Ce matin, j'ai fortement pensé à deux concepts ordinaires et universels, qui ont traversé ma vie de façon prégnante, entraînant des complications sur mon rapport au monde. Le premier est le respect. Vaste notion. Le respect est très difficile à obtenir, et le seul conseil récurrent des psys que je suis allé voir était « Respectez-vous, les autres vous respecteront ». La belle affaire. Mais comment? Ce n'est pas si facile. Se faire respecter, c'est très difficile pour moi, c'est se fâcher, s'imposer, exiger la territorialité de ses opinions et de ses convictions. C'est un marquage absolu de sa propre identité. Inatteignable. Comme tout un chacun, j'ai des enthousiasmes et des indignations, des goûts et des dégoûts, mais ne suis jamais arrivé à aller au bout de ceux-ci, je me retirais au moindre éclat de voix de l'autre, je battais en retraite immédiatement. 51. Peur du conflit, incapacité totale et absolue à faire respecter mes choix qui ont toujours paru insignifiants et peu importants aux yeux des autres. Le deuxième concept sur lequel je voulais m'entretenir
retenir est la notion du temps. J'ai gaspillé mon temps par paresse, par peur et par angoisse. Le bonheur en ligne de mire n'a jamais été mon objectif premier. J'ai laissé filer le temps, des années et des années. Malheureuse. Ce temps que j'ai gâché m'a été donné en abondance. Le bonheur, ou l'envie de bonheur doit être une lame de fond violente qui emporte votre détermination. Je n'y ai pas eu accès, par facilité. Je suis sûre de cela. Tant pis pour moi, aucune excuse. 52. 2. Sarah envoyé, mardi 28 avril 2020 16h14 à Maude. Nous sommes les artisans de notre bonheur, dis-tu. C'est vrai, en théorie, mais pas dans ma réalité. Car il faut savoir comment s'y prendre et il est toujours facile d'opiner aux paroles de sagesse, aux conseils avertis, à la responsabilité, mais lorsque, et tu le disais, on n'y parvient pas, que faire? Compter sur la chance? La fatalité? DIEU? Tant de choses nous échappent. La société ne fonctionne ni au mérite ni à la logique immédiate. Et il n'y a pas forcément retour sur investissement. À cause de certaines maladresses? Toujours est-il que le résultat, l'échec, en découle. D'où cette mélancolie peut-être, cette insatisfaction, cette impossibilité de vivre qui me met en colère et qui est le fond de ma tristesse. Bien sûr, on peut résoudre l'énigme en relativisant. Il y a toujours plus malheureux que soi. Il y a aussi plus heureux.